Contrairement à une fausse rumeur répandue savamment par le RDPC, prétendant que je suis en garde à vue à la région de gendarmerie, il n'en est rien. J'ai reçu hier une convocation pour me rendre à la gendarmerie ce matin à 10 heures. Étant pris par une affaire urgente dans la famille, mes avocats ont demandé un report, ce qui a été gentiment accordé par le colonel Collégion, qui nous a reçus avec beaucoup de dignité, au contraire de ce que j'ai vécu dans le bureau du préfet l'autre jour. Un rendez-vous a été pris pour mercredi 2 et j'y serai. Je vous rappelle également que ce matin, j'ai reçu une invitation de Madame le commissaire de renseignement de Douala 5e m'invitant à une causerie. C'est vrai que je ne pouvais pas refuser l'invitation d'une charmante dame, mais comme une invitation s'accepte ou se refuse et qu'une convocation est obligatoire, les deux événements étant situés à la même date, je vais d'abord répondre à la convocation de Monsieur le colonel chargé de la région du littoral. Pour Madame, je sais qu'elle est déjà informée, puisque ses agents rôdent tous les jours autour de ma maison, que ce jour-là, je ne pourrais pas être des siens parce que je dois répondre à la convocation qui est une invitation obligatoire. Je suis dans tous les cas surpris qu'on m'invite à une causerie tout en précisant que je dois me munir de ma carte d'identité. Peut-être qu'on veut bien s'assurer que ce mois, le repas étant tellement succulent qu'on ne veut le servir à personne. Je voudrais ici dire à ceux qui n'ont pas le courage de leurs actes d'appeler chacha et de faire en sorte que notre pays, pour une fois, retrouve le chemin de la clarté, le chemin de la vérité. Le rideau est tombé, la scène est vide, mais l'écho des paroles d'Albert Nzongan résonne encore. Il a parlé, il a osé, et maintenant il doit répondre. Que lui reproche-t-on d'avoir rappelé la loi, d'avoir osé dire que le droit ne se négocie pas, d'avoir dit aux Camerounais que leur choix ne dépend pas des ministres, mais des urnes? Alors, le couperet est tombé, une convocation, un interrogatoire, un avertissement à peine voilé. Mais Albert Nzongan n'est pas le seul enjeu. C'est un signal, une mise en garde adressée à tous ceux qui, comme lui, croient encore que la Constitution vaut plus qu'un décret ministériel. Le MRC, à travers la voix de Maurice Kamto, a pris la plume. Son communiqué n'est pas une simple protestation, c'est le récit d'un affrontement, une tragédie en 3 actes où se joue peut-être bien plus que le destin d'un homme. On décrypte cela tout de suite. Monsieur Albert Nzongan, conseiller spécial du président national du MRC, a réagi récemment, dans une vidéo, aux propos orduriers et provocateurs du ministre de l'administration territoriale. Après avoir rappelé combien le MRC est attaché au changement dans les urnes et dans la paix, il a rappelé au ministre, avec raison, qu'Elecam qui reçoit les candidatures est un organisme indépendant, qu'il en est de même du Conseil constitutionnel, et que ni l'un ni l'autre ne sont placés sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale, ni d'aucune institution de l'État. Puis, il a précisé qu'en conséquence le ministre en question n'a ni le droit, ni le pouvoir d'arrêter la liste des candidats à l'élection présidentielle à venir, et que les Camerounais n'accepteraient pas que la candidature de Maurice Kamto à ladite élection présidentielle soit écartée par les manœuvres et menaces du RDPC et de son régime. Il a rappelé en outre les obligations légales des membres d'Elecam et du Conseil constitutionnel telles qu'elles ressortent de la Constitution et des lois pertinentes, et que l'écrasante majorité des forces de défense et de sécurité resteront loyales à la République. Le décor est planté, un homme parle, il s'appuie sur la loi. Sur le droit, il ne menace pas, il rappelle simplement les règles du jeu. Mais au royaume du silence, celui qui parle trop fort devient coupable. Albert Nzongan ne fait que poser une question. Qui décide au Cameroun? Elecam, le Conseil constitutionnel ou bien une volonté qui échappe à la loi? À cette question-là, le pouvoir ne répond pas par des mots, il convoque. C'est ce qui semble avoir justifié sa convocation par le préfet du Wouri et son état-major sécuritaire pour un interrogatoire politique inacceptable. Le préfet du Wouri ne fait pas, dans la demi-mesure, une convocation, un interrogatoire, pas pour un crime,
pas pour une infraction, pour des mots. Selon le leader du MRC, l'État n'a pas répondu par le droit, mais par la force. Albert Nzongang n'a pas été convoqué pour un échange de vues, mais pour être intimidé, voire brisé. On veut faire de lui un exemple, une démonstration de ce qui attend ceux qui osent contester la mise sous tutelle du pays. Mais pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Le RDPC a publiquement appelé à un coup d'état immédiat si le candidat du MRC, Maurice Kamto, était élu président de la République en octobre prochain. Cela n'a manifestement pas ému monsieur le préfet et ses collaborateurs en charge du maintien de l'ordre politique décidé par le RDPC. Le message est clair, il y a des mots que l'on ne prononce pas impunément, des vérités que l'on ne rappelle pas sans conséquence. Un régime sûr de lui n'a pas besoin de menacer. Si le pouvoir croyait réellement à la victoire de son candidat, il n'aurait pas à recourir aux intimidations. Mais ici, la menace du coup d'État est formulée sans ambiguïté. C'est un message. Peu importe le résultat des urnes, le système ne cédera pas. Et c'est bien là que réside le drame. On ne parle plus seulement de la répression d'un opposant, mais d'une remise en cause de l'idée même d'une alternance pacifique au Cameroun. Le MRC veut des élections. Le pouvoir répond par des menaces. À quoi faut-il s'attendre ensuite? Le ministre de l'administration territoriale appelle en permanence à l'insurrection d'État, insulte des responsables politiques respectables qu'il traite de façon grossière, s'arroge des compétences réservées à ELECAM et au Conseil constitutionnel, menace publiquement d'arrêter et d'enfermer pour toujours des responsables politiques qui demandent le respect de l'article 80 du Code électoral prescrivant la publication de la liste électorale nationale et l'article 15 de la Constitution ainsi que l'article 121 du Code électoral. Et jamais aucun officier de police judiciaire, aucun procureur de la République, aucune autorité administrative ne s'en est ému. Malgré tout cela, des fonctionnaires qui agissent ouvertement pour le compte du RDPC ou sous ses ordres utilisent leurs fonctions pour essayer de faire taire les adversaires politiques du régime. Le communiqué dit clairement ceci. Ce n'est plus un gouvernement, c'est un clan. Un ministre qui se permet d'annoncer des arrestations arbitraires sans que personne le rappelle à l'ordre. Ce n'est pas un ministre, c'est un proconsul, un homme qui ne gouverne plus, mais qui règne. Et pourtant, silence dans les couloirs du pouvoir. Aucun procureur ne s'indigne, aucune autorité ne rappelle la loi. Le ministre parle et la machine, la loi s'efface devant la peur. Mais une question plane, pourquoi cette fébrilité? Pourquoi ces attaques répétées contre un homme, contre un parti, contre une idée? Le MRC avance cette hypothèse. Ce que le préfet du Vouri a fait hier, 25 mars 2025, est grave à tous égards. Déjà, alors qu'il était en fonction à Ebolova dans le département de l'Amvia, il s'était distingué par son hostilité manifeste et assumée contre le MRC et ses militants. Dans l'intérêt de notre pays, je vais me permettre un conseil, que les responsables des services de sécurité du Vouri, et plus généralement du pays, cessent de donner à l'opposition, comme c'est le cas, l'impression qu'ils sont leurs adversaires politiques. Le pouvoir va changer de main au terme du scrutin présidentiel à venir et le Cameroun continuera de fonctionner, avec tous, fonctionnaires et agents publics, ou sans ceux qui se seront mis en marge. Le pouvoir entend-il cette phrase comme une prédiction ou comme une menace? C'est un épilogue, une tragédie inachevée. Le MRC met en garde, il alerte. Mais à qui s'adresse-t-il vraiment? Le MRC met solennellement en garde le pouvoir contre les dérives dictatoriales qui se manifestent à travers la multiplication des arrestations, inculpations et détentions politiques des responsables politiques, des membres de la société civile et des Camerounais ordinaires qui dévoilent les éléments de la fraude électorale en préparation par ELECAM, le RDPC et ses ramifications dans diverses administrations du pays, y compris, faut-il craindre, le Conseil constitutionnel dont les incompétences juridiques alléguées sont aujourd'hui des éléments d'une suspicion légitime. C'est là que tout se joue. La question n'est pas seulement de savoir si Maurice Kamto pourra se présenter. La vraie question est, le peuple aura-t-il vraiment la possibilité de choisir? Le régime semble avoir tranché et la répression actuelle vise précisément à faire taire ceux qui pourraient troubler le simulacre électoral à venir. Les Camerounais n'accepteront pas que la candidature de Maurice Kamto soit écartée par les manœuvres et menaces du RDPC et de son régime.
Il y a dans ces mots l'ombre d'un combat à venir, un affrontement dont l'issue semble encore floue. Le destin d'Albert Nzongan aujourd'hui annonce peut-être celui de bien d'autres demain. Qui sera le prochain à être convoqué? Maurice Kamto, lui, prévient. Le pouvoir va changer de main au terme du scrutin présidentiel à venir. C'est une affirmation et elle est lourde d'essence, une promesse, un vœu pieux, ou bien une certitude que le régime cherche déjà à étouffer. L'acharnement contre Albert Nzongan est un signe. Quand un système politique en est réduit à traquer ceux qui rappellent la loi, c'est qu'il ne lui reste plus que la force pour se maintenir. Voilà ce que dit le communiqué du MRC. Mais l'histoire nous enseigne une chose. Un pouvoir qui se replie sur la répression finit toujours par être rattrapé, parfois par les urnes, parfois par l'inattendu. Le Cameroun est-il à l'aube d'un basculement? La réponse appartient à l'histoire. Mais en attendant, le feuilleton continue. Après Maurice Kamto, voici la version du collectif d'avocats. Un compte rendu factuel, détaillé, minutieux, un récit sans éclat mais dont chaque mot laisse transparaître l'enjeu réel. Albert Nzongan était convoqué, il s'est présenté, mais dans quelles conditions? Le document précise. Le président Albert Nzongan a honoré ce jour 25 mars 2025 à 11 h en compagnie de ses avocats, la convocation administrative qui lui a été servie hier par le préfet du Wouri. Une convocation administrative, ni judiciaire, ni légale au sens strict, une invitation sous forme d'injonction. Et le décor est posé. Il a été reçu par le préfet du Wouri dans son cabinet en présence du premier adjoint préfectoral, du sous-préfet de Douala 5 et du gratin des responsables des forces de maintien de l'ordre et des services de renseignement de la ville de Douala. Une rencontre à huis clos, mais en présence d'une multitude d'acteurs, l'administration civile, les forces de l'ordre, le renseignement, un échange sous surveillance, une vidéo en cause. L'objet de la convocation est immédiatement précisé. L'autorité administrative du Wouri n'a pas du tout apprécié la dernière vidéo d'Albert Nzongan publiée le 14 mars dernier et elle accuse de manquer de respect aux Minat, de vouloir provoquer des émeutes, d'appeler à la justice populaire et de faire croire que l'armée camerounaise serait à 80% déloyale. Le différend ne porte pas sur un acte, mais sur une prise de parole publique. L'administration formule plusieurs griefs. Il est accusé de manquer de respect aux Minat, de vouloir provoquer des émeutes, d'appeler à la justice populaire et de faire croire que l'armée camerounaise serait à 80% déloyale. Les accusations lourdes, mais basées sur une interprétation. Monsieur Albert Nzongan a reconnu et assumé les propos tenus dans la vidéo que le préfet a au préalable fait écouter par tous les participants. Il assume ses déclarations, mais il réfute catégoriquement la lecture qui en est faite. Il a cependant réfuté fermement l'interprétation biaisée et orientée que veulent en faire le préfet du Wouri et ses collaborateurs. Le différend se situe là, non pas dans ce qui a été dit, mais dans la manière dont cela est perçu par l'administration. Un renversement de perspective. Albert Nzongan ne se contente pas de défendre sa position, il y retourne l'accusation. Monsieur Nzongan a rappelé que sa sortie est la réaction d'un citoyen avisé suite aux propos d'une virulence inouïe tenue à l'égard des hommes politiques par monsieur Atanga NNJ. Ce ne serait donc pas lui, mais le ministre de l'administration territoriale qui aurait tenu des propos inflammatoires. L'avocat poursuit. Albert Nzongan a indiqué au préfet du Wouri que le véritable pyromane est le ministre Atangadji, qui multiplie les provocations à l'endroit des citoyens et leaders politiques en s'arrogeant des prérogatives dévolues à Elecam et au Conseil constitutionnel. Une affirmation directe qui replace le débat sur un autre terrain. Qui dépasse ses prérogatives? Qui agit hors de son rôle? L'échange tel que rapporté semble moins être une discussion qu'un affrontement d'arguments. L'enjeu de la liberté d'expression. Le document met en avant une posture, on va dire, revendiquée par Albert Nzongan. Face à des autorités décidées à l'intimider et à le faire taire, M. Nzongan a dit être jaloux de sa liberté d'opinion et d'expression. Une déclaration qui recentre le débat sur une question fondamentale. Mais le ton reste
posées. Il a réaffirmé son engagement pour la paix dans son pays et invité ses autorités à s'attaquer aux causes des événements plutôt qu'à leurs conséquences. Un appel à une lecture plus large des tensions politiques en cours. L'entretien aurait pu s'arrêter là, mais une dernière demande est formulée. À la fin de la séance, M. Dzongang et ses conseils se sont opposés à l'injonction du préfet du Vouri demandant au lieutenant-colonel commandant du groupement de gendarmerie de conduire sur le champ M. Dzongang chez le collision du littoral pour une autre séance de travail. Un nouvel échange non prévu, sans explication claire. Mais Albert Dzongang, lui, et ses avocats choisissent une autre voie. Préférant obtenir un autre rendez-vous ou une autre convocation. Une manière d'exiger plus de transparence et d'officialisation. Je me tiens à la disposition de toute autorité pour chercher une solution pouvant empêcher que notre pays explose. J'ai quelques idées à émettre. J'ai prouvé que je pouvais me sacrifier pour mon pays. Alors, mes chers amis, ne vous inquiétez pas. Je suis entre de bonnes mains dans les mains de mes avocats qui sont au nombre de 4 et qui veillent au grain. N'oubliez pas de vous affirmer. N'oubliez pas que le changement c'est vous. Nous, on n'est que la bouche qui porte vos voix. Alors, soyez sérieux et ne tombons pas dans le piège de ceux qui veulent nous pousser dans la bagarre. Pas de bagarre. Le changement se fera dans les urnes. Ce que révèle ce compte rendu, l'analyse de ce document, on peut conclure que l'administration suit de près les prises de parole publiques. Une vidéo suffit à justifier une convocation. L'interprétation des discours devient un enjeu central. Ce ne sont pas tant les mots prononcés que leur signification supposée qui pose problème. L'échange entre Albert Dzongang et l'administration n'est pas anodin. Il traduit une crispation autour de la liberté d'expression et de la place du débat politique au Cameroun. Cette rencontre est-elle un avertissement, un signal pour d'autres figures politiques? Le document ne le dit pas, mais il pose des questions qui restent ouvertes. En tout cas, Maurice Kamto l'a dit dans son communiqué, je cite, « Le Cameroun est entré dans une nouvelle phase de répression ».